Bonjour Didier Joire. Bonjour Guillaume. Vous êtes hypnologue. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui avec vous de la façon dont l'hypnose est venue jusqu'à vous, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé jusqu'à l'hypnose? Alors c'est une rencontre en fait. Hein. C'est d'abord une rencontre humaine qui a débouché sur l'hypnose. Alors, j'ai 68 ans aujourd'hui et vers mes 30 ans, 31 ans, donc après une formation d'ingénieur, plus renforcée par un master de contrôle en gestion donc à l'Institut de Harvard, donc stratégie et management des entreprises, j'ai intégré le monde industriel et j'ai rencontré donc, mon ex-femme avec laquelle j'ai eu un enfant, donc Alexandre. Et après la naissance de ce fils, donc mon ex-femme, pour des raisons qui sont les siennes, a décidé de divorcer. Et là, j'ai fait une dépression, je suis devenu alcoolique et j'ai donc perdu mon emploi. Et j'ai été SDF, c'est-à-dire que j'ai erré dans la rue parce que j'étais paumé. J'avais perdu mes valeurs qui sont les valeurs du travail, de la famille et du respect. Je m'étais pas senti respecté. Et après avoir traversé la région PACA, je vais dire, je me suis retrouvé à Cavaillon dans des conditions difficiles et ma vie a redémarré là-bas. Et j'ai rencontré effectivement un docteur qui s'appelle le docteur Pierrot, donc qui était médecin, alcoologue, gastro-entérologue et hypnothérapeute. Voilà. Et ce médecin, donc, vous imaginez que à cette époque-là, l'hypnose n'existait pas. Et donc, 4 séances d'hypnose, bingo, terminé, fini cette maladie. Donc je suis abstinent total et définitif depuis ce temps-là. Et donc, comme j'avais galéré avec cette maladie pendant quelques années, j'avais vu des psychologues, j'avais vu des magnétiseurs, j'avais vu des psychiatres, j'avais vu des thérapeutes, bref, j'avais vu bon nombre de personnes qui m'avaient aidé, certes, mais ne m'avaient pas débarrassé de cette maladie. Et là, révélation, je suis guéri, parce que l'alcoolisme est une maladie, je suis guéri. Et donc, effectivement, je décide de changer de métier. Donc, je rencontre ce médecin, je lui explique, il me dit, ben, écoutez, il n'y a pas de souci, sauf qu'aujourd'hui, l'hypnose n'étant pas une méthode bien connue et utilisée au devant de la scène, donc je vous conseille de reprendre des études de psychologue clinicien. Et c'est pour ça qu'en habitant Cavaillon, je suis allé à la fac d'Aix. Donc ma vie a redémarré là-bas, sur Cavaillon, donc je me suis arrêté de boire, j'ai monté une petite boîte de conseil et de formation, comme j'étais ingénieur pour faire de la gestion et du management d'entreprise, ça m'a permis de gagner ma vie pour pouvoir financer ce que j'appelle mon parcours bien-être. Donc le parcours bien-être aujourd'hui, ça a été de l'hypnose, ça a été également du magnétisme, de la radiesthésie, le shiatsu, la formation de psycho, etc., etc. Et donc en fait, grâce à mon ex-femme et à ce monsieur, je suis devenu ce que je suis devenu. Et comment vous avez été formé à l'hypnose à la base? Alors j'ai été formé à l'hypnose à la base, donc par ce monsieur, hein, par ce médecin, avec ses outils. Et puis après j'ai entamé un parcours différent, donc j'ai fait de l'hypnose intégrative, ensuite... En quelques mots, c'est quoi l'hypnose intégrative? On intègre, l'hypnose intégrative, c'est qu'on intègre l'histoire du patient, du client, d'accord, avec ses propres mots. Okay, on intègre. Ensuite, de l'hypnose systémique, où on va intégrer tout son système familial également. D'accord. Ensuite, j'ai suivi
des formations pointues sur la thérapie cognitive, donc Aaron Beck, pour bien comprendre les processus. Ensuite, décodage biologique, champ d'hypothèse qui dit que tout symptôme est la conséquence d'une cause émotionnelle qui n'était pas réglée. Alors là, j'ai fait des stages donc avec Christian Flech et bien d'autres, Sabat, etc. Ensuite, le shiatsu également, pour comprendre les liens en médecine chinoise. Le magnétisme, comme je vous l'ai dit, donc issu de l'école d'Henri Durville. Ensuite, j'ai fait de l'hypnose hellmanienne également, la méthode Hellman. NGH également, donc National Guide Hypnotique des USA. Bref, j'ai pris toutes ces techniques, je les ai mis dans un check-up et j'ai sorti ma propre méthode. Et à partir de quel moment, justement, comment vous en êtes arrivé à créer votre propre méthode? Parce que vous avez quand même été formé à de nombreuses disciplines. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tout ça, j'ai besoin de créer ma propre méthode plutôt que d'appliquer tout un tas de méthodes que vous aviez déjà Là, je vais vous dire, c'est venu tout seul. Je vais dire, à un moment, ça a été une évidence. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à dire moi les choses elles me viennent de là-haut, etc. Moi cette méthode m'est venue également de là-haut. Voilà. Je suis allé chercher des informations, j'ai fait des recherches, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des formations, j'ai mixé et à un moment, pouf, ça s'est mis en place. C'est-à-dire que je ne me suis pas mis devant une feuille blanche pour dire je vais créer cette méthode qui va s'appeler l'hypnotisme universel. Elle s'est créée au fur et à mesure et petit à petit elle a évolué et aujourd'hui elle n'est toujours pas, je veux dire, elle n'est toujours pas figée parce que j'y intègre dedans le magnétisme, j'y intègre l'utilisation de la radiesthésie, j'y intègre aussi les techniques spirituelles avec les chakras, j'y intègre d'autres outils, ce qui fait que cette méthode aujourd'hui n'a pas de limite. Donc on va au-delà de l'hypnose. On va au-delà de l'hypnose, bien sûr, bien sûr. On va au-delà de l'hypnose, on va dans ce que j'appelle, moi, l'énergie. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, on est dans un champ magnétique terrestre qui s'appelle la Terre. Cette Terre, elle a un pôle sud et un pôle nord. Donc il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives. Vous avez vu que tout à l'heure, dans la présentation de l'inconscient, l'inconscient à un certain moment, quand il s'ouvre, suivant le cycle ultradian Milton-Erickson, il va laisser passer des émotions positives et des émotions négatives. Donc on est bien dans un champ magnétique également, là-haut, voyez. Et tout pour moi est magnétique et énergétique. Donc en fait, quand j'y intègre du magnétisme, avec des passes magnétiques, de Jean Filiat, quand j'y intègre le pendule, on est sur du magnétisme également. Quand j'y intègre toutes ces techniques, quand j'y intègre la radiesthésie, quand j'y intègre toutes ces techniques, on est dans une cohérence pour moi. Donc vous avez une base aujourd'hui qui s'appelle l'hypnotisme universel, que l'on a développé dans l'entretien précédent, et maintenant on a une continuité. Voilà. Et donc cette méthode, je ne l'ai pas créée, c'est venu comme une évidence. Cette méthode, donc c'est l'hypnotisme universel qui est une marque déposée. Qui est une marque déposée à l'INPI, c'est cela même. Tout comme hypno, donc tiré du 6, log, hypnologue, vous êtes également formateur et vous transmettez ce savoir-faire aujourd'hui. Alors, effectivement, parce que à mon âge, aujourd'hui, 68 ans, j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, j'ai juste l'intention de diminuer. Ce qui est normal d'ailleurs. J'ai un livre à faire, il paraît, tout le monde me dit que tu dois faire un livre. Bon, ben peut-être Un livre sur quoi? Un livre sur ma méthode. Sur ma méthode. Et effectivement, aujourd'hui, je fais une transmission de mon savoir-faire, mais aussi de mon savoir-être. Pourquoi? Parce que le savoir-faire, c'est l'hypnotisme universel. C'est une technique, c'est une méthode. Donc, quel que soit, je dis bien, quelle que soit l'origine de la personne, j'ai eu, moi, des médecins qui sont venus en consultation, en formation,
J'ai eu des kinés, j'ai eu des énergéticiens, j'ai eu des femmes de ménage, j'ai eu des gens de toutes les catégories socio-professionnelles et tous des coiffeuses. Et tous et toutes font de l'hypnose, de l'hypnotisme universel. Parce que c'est une méthode. Je vous rappelle que ma formation de base, c'est ingénieur. Donc c'est une méthode qui est un outil d'analyse, de synthèse, et l'hypnotisme n'est que le moyen de régler tout ça. D'accord? Alors, effectivement, vous pourriez reformuler votre question, s'il vous plaît? Oui, on parlait de la formation, vous êtes formateur, et je disais, vous transmettez votre savoir-faire. Hein. Voilà, donc je disais savoir-faire, ok, et savoir-être également. Voilà. Parce que pour moi, ma conviction est très simple. Les clients, quand ils viennent en consultation, ils viennent pour un symptôme. Et ce symptôme va les déséquilibrer en énergie. Donc on va intégrer les notions de polarité, on va intégrer les notions d'énergie, on va intégrer aussi les notions de chakra. Voilà. Et pour présenter en quelques mots, un chakra c'est quoi exactement? un chakra c'est un centre énergétique, vous en avez 7 dans votre corps. Et chaque chakra correspond à un travail que vous avez à faire. D'accord. Donc, effectivement, quand vous venez en consultation sur la base de l'hypnotisme universel, que vous avez un problème de cœur, la colonne des relations avec les amours, vous allez régler le problème du chakra numéro 4. Quand vous avez un problème de confiance en soi, vous allez régler le chakra numéro 3 et le chakra numéro 5, qui est le chakra de la gorge. Le chakra numéro 3 est celui de l'estime de soi. Quand vous avez un problème d'intuition, c'est-à-dire que votre intuition est bloquée, en venant chez moi, vous allez débloquer votre chakra numéro 6. Donc effectivement, vous voyez, vous avez 7 chakras, le racine, le premier, l'enracinement, le deuxième, c'est l'épanouissement, le troisième, confiance en soi, le 4, c'est l'amour, le cœur, le 5, le chakra de la gorge, le 6, l'intuition, et le 7, c'est le chakra couronne, qui vous permet d'accepter là où vous allez. Et quand vous venez en consultation chez moi, donc en hypnotisme universel, on va réharmoniser par la méthode, et non pas, on ne va pas réharmoniser au pendule, on ne va pas réharmoniser en magnétisme, on va réharmoniser votre inconscient pour que vos chakras soient en permanence ouverts. Et ça va déboucher sur un savoir-être qui va permettre à la personne qui est formée d'être alignée. Et elle pourra travailler avec ses clients pour les aligner. C'est-à-dire, l'alignement va leur permettre d'être heureux toute leur vie et de prendre ce qu'on appelle de la distance. Car on a 2 chantiers dans sa vie. On a un premier chantier qui s'appelle la maturité, qui passe par la confiance en soi, oser dire non, oser faire, et l'estime de soi. Je m'aime, je suis fier, je me respecte pour être respecté. Et le deuxième chantier, c'est la sagesse. Et la sagesse, ça passe par accepter les gens tels qu'ils sont quand je ne peux pas les changer, et accepter les situations sur lesquelles je ne peux pas influer. Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, vous n'allez pas ouvrir votre gueule pour dire ce que vous allez dire, mais vous allez le dire que lorsque c'est vraiment important. Donc vous prenez de la hauteur, de la distance, de la sagesse, et vous relativisez. Voilà. Et c'est ça. Alors attention, on ne va pas arriver à l'équanimité des bouddhistes, parce que l'équanimité des bouddhistes, c'est le détachement maximum, et comme je disais, comme je papotais avec mes copains bouddhistes quand j'étais au Tibet ou ailleurs, ils me disaient, mais mon cher Didier, on ne devient pas bouddhiste, on est à la naissance bouddhiste. Donc aujourd'hui, on peut adhérer à cette philosophie, mais ça n'est qu'une philosophie. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai eu en consultation beaucoup de, entre guillemets, soi-disant bouddhistes, qui venaient pour travailler l'ego, quoi. Donc, la formation, effectivement, c'est une dispense du savoir-faire,
mais aussi du savoir-être. Parce que pour moi, l'éthique est importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un arrêt du tabac si on fume. C'est de l'éthique. Alors, c'est quoi pour vous justement un bon hypnologue aujourd'hui? Alors, pour moi, un bon hypnologue, c'est une personne qui, quand il vient chez moi, a intégré la méthode, déjà, la pratique, mais surtout a travaillé sur lui pour pouvoir, en consultation, être détaché de tout ce qu'il va entendre. Si demain, par exemple, vous venez et que vous avez été abusé sexuellement et que vous n'avez jamais travaillé, la personne qui va vous raconter son abus sexuel, que vous allez devoir nettoyer et que vous allez devoir impulser différemment, si vous n'êtes pas neutre avec ça, vous ne pourrez pas être un bon hypnologue. Parce que vous ne serez pas détaché, vous ne serez pas dans la neutralité. Donc pour moi, un très bon hypnologue, un très bon hypnothérapeute, c'est une personne qui est alignée, qui a travaillé sur elle, qui aujourd'hui est en capacité d'être détachée de tout ce qu'elle peut entendre comme situation dans son cabinet et avoir cette neutralité. Donc il y a un travail personnel qui est indispensable. Il y a un travail personnel qui est indispensable et c'est pour ça que dans la formation, sont inclus, dans le prix de la formation, est inclus, je dis bien, est inclus 2 séances, une de 3 heures, une de 2 heures. Et souvent les élèves, les apprenants, reviennent une 3e fois pour faire le petit réglage. En quoi cette formation, votre formation, elle se différencie aujourd'hui de celle qui est présentée par exemple par les autres écoles? Par les autres écoles, bon, vous prenez les autres écoles. D'abord, vous avez une formation en PNL, et ensuite vous allez rentrer dans le processus de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à faire des inductions, et une fois que ces inductions, vous les maîtrisez bien, vous avez des protocoles sous PNL, vous avez des protocoles sous hypnose de PNL. Moi, aujourd'hui, je ne passe pas mon temps à vous former à faire des inductions. J'ai 4 inductions courantes. Donc les inductions, c'est ce qui permet de mettre les personnes sous hypnose. Voilà, j'ai 4 inductions que j'ai écrites et qui, depuis maintenant 30 ans, j'utilise dans mon processus de travail, qui sont toujours les mêmes et qui me permettent de me concentrer sur ce que j'entends et sur ce que je vois. C'est-à-dire, ce qui est important dans l'anamnèse, dans la prise d'information, c'est surtout, ce qui est important, c'est l'expression non verbale de ce que l'on peut voir en termes de mimique, en termes de gestuelle, etc., qui effectivement vont me donner des indications sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne pour aller chercher des états ou des émotions justes par rapport à une situation. Qui sont les personnes que vous formez aujourd'hui à l'hypnose? Alors aujourd'hui à l'hypnose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout type de personnes. Alors les grands schémas, c'est les grands thèmes plutôt. Vous avez des personnes qui sont déjà thérapeutes avec une technique. Alors je forme des sophrologues, des diététiciennes, je forme des médecins, gastro-entérologues, tout est émotionnel sur la gastro. Je forme des kinés aussi, également, parce que le corps parle. Je forme des gens qui sont, sophrologues, je l'ai dit, kinésiologues, bref, thérapeutes, tout type de technique. Ensuite, je forme des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui ont envie de changer de métier, et d'aller vers un métier d'accompagnement, de bien-être. Et puis, je forme aussi des gens qui se payent une vraie thérapie. Parce que cette formation, non seulement elle est la base pour acquérir des outils, mais elle est aussi, dans cette formation, c'est aussi thérapeutique. Pour 2 raisons. La première, c'est que les gens sont obligés de faire une séance de 3 heures et de 2 heures.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ils viennent en formation, ils ont commencé le travail sur eux. Et pendant la formation, comme moi je les connais, pour les avoir vus en consultation, quand je vais travailler sur un point précis, je vais accentuer sur cette personne. Voilà. C'est une formation qui est accessible à tout le monde? Elle est accessible à tout le monde. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, cette formation, c'est un outil, c'est un modèle mathématique, c'est un outil d'analyse dans lequel on a intégré donc, la psychopathologie, on a intégré les colonnes de Beck, thérapie cognitive, on a intégré la médecine chinoise, on a intégré également le magnétisme, etc. Et ensuite, analyse, synthèse. Et après, la méthode d'hypnotisme, l'induction plus la construction de la séance, n'est qu'un outil qui va permettre à la personne de se sortir de ce symptôme. Alors vous êtes hypnologue, donc formateur, et puis vous intervenez également dans les sociétés en tant que thérapeute. Oui, alors j'ai commencé mes interventions en entreprise il y a une dizaine d'années. À la suite, je travaillais dans une très grosse boulangerie-pâtisserie, et puis il y a eu un braquage. Voilà. Et donc les patronnes, les deux patronnes, donc la mère et la fille, m'ont appelé à minuit en me disant: Didier, on a été braqué, est-ce que tu peux faire quelque chose, parce que ils sont en cellule psychologique avec la police et ça les aide pas terrible. Donc effectivement, je les ai pris en séance d'hypnose. Nettoyage, déchargement, réimplantation, et le lendemain de la séance, elles repartaient au travail et elles avaient complètement occulté le fait qu'elles avaient été braquées. Alors aujourd'hui, j'interviens en entreprise avec des séances Covid, parce qu'effectivement, l'après-Covid n'est pas simple. Les gens sont restés chez eux plus d'1 an. Le télétravail, d'une part, ou le chômage partiel. Et effectivement, la remise au travail est difficile, même pour les chefs d'entreprise. J'ai des chefs d'entreprise qui m'ont appelé, qui étaient venus en consultation et qui m'ont dit: Didier, il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, même si je suis chef d'entreprise, j'ai plus envie d'y aller, quoi. Voilà. Donc en entreprise, et là, je viens d'ouvrir un module qui s'appelle hypnose et coaching. Voilà. Parce qu'il me paraissait important, j'ai une formation de coach, forcément, mais il me paraissait important d'intégrer les 3 séances d'hypnotisme avant de faire le coaching, parce que on ne peut pas faire un coaching d'orientation ou de développement professionnel si la personne n'a pas réglé ses problèmes antérieurs, ses problèmes de confiance en elle, d'estime d'elle, ou de deuil, etc., etc. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les sociétés sont davantage ouvertes au bien-être de leurs salariés, justement? J'aurais tendance à dire que sur le papier, oui, mais dans les faits, beaucoup moins. Beaucoup moins. J'ai eu en formation 2 DRH qui sont venus pour intégrer justement l'hypnose dans leur service, et une de ces personnes était acupuncteur, médecine chinoise, etc. Il a quitté son poste de DRH avec l'hypnose pour s'installer à son compte parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Il n'arrivait pas à intégrer ces techniques dans l'entreprise dans laquelle il était. Et l'hypnose permet de prévenir aujourd'hui le burn-out? L'hypnose peut permettre de prévenir le burn-out. Alors je vous rappelle que le burn-out, aujourd'hui, vous avez 2 choses. Hein. Vous avez la dépression. Hein. La dépression, on est sur un processus, on va dire, personnel, psychologique. Vous pouvez faire une dépression suite à un deuil, vous pouvez faire une dépression suite à la perte d'un travail, vous pouvez faire une dépression suite
à une maladie, peu importe. Voilà. Donc là, on est sur un processus de dépression. Le burn-out, c'est ce que j'appelle, moi, personnellement, la dépression professionnelle. C'est-à-dire que vous rentrez dans une entreprise, comme bon nombre de salariés, vous avez un sens à votre vie, vous avez une capacité d'évolution, parce que le marché permet à l'entreprise de vous faire évoluer. Et puis, un jour, il y a des changements d'orientation qui sont plus des changements d'orientation économique. Donc, on va faire de l'économie, c'est-à-dire qu'on va faire de l'argent. Et puis, on va faire l'impasse sur l'aspect humain. Donc, le burn-out, aujourd'hui, pour moi, je l'explique de la façon suivante, c'est souvent les gens aiment encore leur métier, mais n'aiment plus la façon dont on les oblige à le faire. C'est le cas des médicaux, hein. Je veux dire, quand vous interrogez des infirmières aujourd'hui, je veux dire, elles aiment leur métier, mais aujourd'hui, c'est la façon dont on le fait qui leur plaît plus. Et en plus, il n'y a plus de sens à sa vie. Si on prend les infirmières qui sont là pour aider les patients, aujourd'hui, on leur demande de faire de la rentabilité également. Preuve en est, dans les hôpitaux, on est en ambulatoire aujourd'hui. Vous voyez ? Donc les gens, le burn-out, effectivement, peut être évité par l'hypnose, à condition que derrière, il y ait une réorientation professionnelle. D'où l'intérêt d'avoir des outils de coach, d'accord, d'associer à cette hypnose des outils de coach pour pouvoir faire évoluer la personne vers autre chose ou tout simplement lui trouver un nouveau sens à sa vie. L'hypnose a donné un nouveau sens à votre vie? Alors, l'hypnose a été une révélation. Je vais pas dire que ça a donné un autre sens à ma vie, ça a donné un sens à ma vie. En fait, c'était une continuité. Je pense que si j'avais pas fait mes études d'ingénieur, je serais pas ici aujourd'hui avec cet esprit d'analyse, de synthèse et l'outil. Voilà. Donc, pour moi, l'hypnose aujourd'hui, oui, c'est pas un travail, c'est un loisir. Je travaille le samedi, je travaille le dimanche, je travaille quand il faut travailler et j'ai pas l'impression de travailler. Vous avez un parcours professionnel qui est atypique, qui est singulier. Si demain ce parcours vous deviez le refaire, qu'est-ce que vous changeriez dedans? Alors, je me suis posé la question, je changerais, je ne sais pas ce que je pourrais changer, comment ça se présenterait, mais je peux vous dire ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est être chirurgien du cœur. Mais vraiment, si j'avais une possibilité aujourd'hui, c'est d'être dans la chirurgie, mais la chirurgie du cœur, parce que les gens sont vraiment en souffrance aujourd'hui, quoi. Alors moi, je m'occupe de travailler dans leur inconscient, quoi. Mais c'est vrai que la partie cœur, elle est terrible quand même. Merci beaucoup, Didier. De rien.